Ok. Bonsoir, chers frères chrétiens, chères sœurs chrétiennes. Bonsoir aussi à vous, nos parents qui ne sont pas chrétiens. Pour l'heure, bonsoir à vous. Parce que l'affaire de Dieu, ça concerne tout le monde. Et donc, nous vous saluons, nous saluons tout le monde. Alors, vous êtes sur la chaîne du pasteur Joachim Yao. Nous étions sur cette chaîne il y a quelques jours où nous avons fait une publication. Et nous revenons pour une autre publication. La première publication, il y a eu un engouement. On avait vraiment constaté un engouement. Il y a eu beaucoup de vues, ce qui nous a vraiment surpris, agréablement surpris. Il y a eu des likes et il y a eu même des partages. Et vraiment, ça nous a fait beaucoup plaisir. Et nous revenons encore parce que si la première publication, il y a eu un engouement, ben c'est un signe d'encouragement. On ne peut donc pas nous arrêter là. Surtout que le sujet que nous abordons ici est un sujet assez important. C'est le retour de Jésus-Christ. Mais avant d'entrer dans la publication de ce jour, je voudrais remercier particulièrement mon cher frère Dadier qui nous aide dans la publication de ces enseignements-là. Merci, cher frère. Merci aussi à mon frère Narcisse du côté de Diené qui a vu, qui s'est abonné, qui a fait un like et vraiment ça m'a fait plaisir. Il m'a même appelé pour me dire vraiment j'ai apprécié. Merci, cher frère. Et continuez de m'encourager parce que, vous savez, le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps qui nous interpelle. C'est le temps où nous devons parler du retour de Jésus-Christ. Et vous savez, Jésus-Christ a fait deux promesses. La première, nous avons abordé cela dans notre première publication. À savoir, il allait mourir, qu'il allait revenir à la vie. Et la deuxième promesse, c'est qu'il allait partir, qu'il allait revenir. Et quand il viendra, il vient pour chercher son église, qu'il a appelée son épouse. Et il nous a dit de veiller et de prier, pour ne pas que ce jour-là vienne nous surprendre. Et comme je ne veux pas que ce jour-là me surprenne, comme je ne veux pas que ce jour surprenne mon frère, alors j'en fais mon cheval de bataille. J'accorde un point d'honneur à ce sujet-là et je suis là comme un griot pour interpeller les uns et les autres. Vous savez, aujourd'hui, le diable a enfermé les chrétiens dans des sujets presque inutiles, à mon sens. Le loisir, la politique, le sport, le football et bien d'autres choses. Et bien d'autres choses. Rien que pour nous détourner de notre essentiel. Notre essentiel sur cette terre, comme la Bible le dit, nous sommes pèlerins. Nous sommes de passage. Et donc, c'est un essentiel. Quand notre Seigneur viendra, nous nous en irons. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette terre? Ça sera un jugement. Un jugement qui va frapper ce monde. Et c'est pour cela qu'il est très important de parler du retour de Jésus-Christ. Alors, il est donc important. Il est donc important parce que si Jésus ne revient pas, c'est que nous sommes en train de perdre notre temps dans les églises. Nous sommes en train de perdre notre temps dans les bancs d'église. Autant sortir, investir les bars, aller dans les endroits où la parole de Dieu nous interdit d'y aller. Voyez, parce que ça va être une perte de temps inutile. Mais nous savons que notre Seigneur, quand il parle, il le fait. Il a dit qu'il allait mourir, il allait revenir à la vie. Il est mort, il est revenu à la vie. Ainsi donc, s'il a dit qu'il va partir, préparer des places pour venir nous chercher,
certainement qu'il va revenir. C'est ta promesse, mon frère. C'est ta promesse, ma soeur. C'est ma promesse. Et nous avons planté le décor lors de notre première publication, en disant que Jésus-Christ, parlant donc de ce retour, il a fait allusion à deux périodes. La période de Noé et la période de Sodome et de Gomorrhe. Alors, aujourd'hui, nous revenons dans le temps de Noé. Dans la première publication étant dans le temps de Noé, nous avons signalé que dans le temps de Noé, les gens ne se mariaient pas. C'est ce qu'a dit Genèse chapitre 6, verset 1-2. Les hommes ne se mariaient pas. Ils prenaient des femmes, ils sortaient avec ces femmes, leur faisaient des enfants. Il n'y avait pas de mariage. C'était de la débauche. Alors aujourd'hui, nous revenons sur un autre point pour véritablement étayer nos propos. Quand nous disions que les gens ne se mariaient pas. Alors, cela nous amène à aller directement dans la Genèse chapitre 6, à partir du verset, le verset 1 à 2. Voilà. Alors, quand nous lisons ce verset, c'est-à-dire, il est écrit que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face donc de la terre, d'un côté, il y avait les fils de Dieu. D'un autre côté, il y avait les filles des hommes. Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alors, il y a quelque chose qui frappe l'esprit ici. Qui sont ces fils de Dieu-là qui ont vu que les filles des hommes étaient belles? Qui sont donc les filles des hommes-là? Ces hommes-là, qui sont-ils? Alors, on est en train de constater qu'ici, il y a deux groupes de personnes. Mais pour l'heure, ce n'est pas le sujet. Le sujet est que les filles des hommes-là étaient belles. Donc la beauté était au rendez-vous. Ces femmes-là étaient caractérisées par leur beauté. Vous comprenez que c'est pour cela que les gens ne pouvaient pas se marier. Les femmes-là étaient belles. Mais tu vas marier qui pour laisser qui? Quand tu as fini de faire un mariage, dès que tu soulèves ta tête, celle que tu vas voir devient plus belle que ta femme. Et alors, ces gens-là ont trouvé donc mieux de ne pas se marier. Et donc, ils partaient de femme en femme. Mais à l'origine, quand on parle de beauté, à qui on peut faire allusion? À qui on peut faire allusion? On fait allusion à Satan. Ésaïe dit que c'est un astre brillant qui était au ciel, qui voulait s'asseoir sur la tête de Dieu et que Dieu l'a précipité sur la terre. Voyez, la beauté, c'était Satan. Tu ne peux pas parler de beauté sans parler de Satan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est appelé Lucifer, l'astre brillant. Voyez, tout ce qui brille, tout ce qui frappe, c'est du domaine de Satan. Mais le domaine de Dieu, c'est le cœur, c'est le caractère. Voyez, tout ce qui frappe, c'est du diable. Et c'est pour cela que les hommes, à cette époque, ne pouvaient pas se marier. La beauté était trop. Or,
Ce que nous ne savons pas, c'est que derrière la beauté, il y a quelque chose qui est caché. Ce qui est caché derrière la beauté, c'est le péché, c'est le mal. Suivez-moi dans 6 constats. Le premier constat, c'est que dans la Genèse, précisément dans le jardin d'Éden, Ève a dit, le fruit était beau. Et qu'est-ce qui a suivi? Le mal, c'est-à-dire le péché. Et cela a conduit la mort. Deuxième cas, Abraham, notre père dans la foi, face à la beauté de sa femme, il a été obligé de mentir à Abimelech et à Pharaon. Le grand David, face à la beauté de la femme de Uri, il a été fortement tenté par le mal et le mal l'avait gagné. Il avait fait tuer Uri et il a pris sa femme. Ah, la beauté. Le grand Akab, face à la beauté de Jézabel, il n'a pas pu tenir. Il a englouti tout Israël dans l'idolâtrie. La beauté, le grand Samson n'a pas pu échapper. Delilah l'a cloué au sol. Et dans Apocalypse chapitre 17, il est dit que tous les rois de la terre ont fléchi devant cette femme d'Apocalypse chapitre 17. Voyez, la beauté et le mal font ménage. La beauté et le péché font ménage. Et c'est pour cela que les hommes de cette période n'ont pas pu échapper à la sentence de Dieu, n'ont pas pu échapper au jugement de Dieu, et ils ont été frappés par le déluge. Alors, aujourd'hui, il est question de savoir, est-ce que leur temps là est identique au nôtre? Est-ce que leur temps est semblable au nôtre? Nous pouvons répondre par un grand oui. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de vilaines femmes. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Toutes sortes d'artifices est mis en œuvre pour rendre la femme belle. Il y a des écoles, il y a des instituts, il y a des maisons de beauté que nous appelons des salons de beauté. La femme y sort, y entre plutôt. Quand elle sort, on ne la reconnaît plus. Il y a toutes sortes de produits. Il y a des produits qu'on met dans le visage pour faire changer de teint. Il y a des faux ongles, des faux cils, des seins qui se fabriquent, des fesses qui se fabriquent, des implants pour celles qui ont les moyens, pour celles qui n'ont pas de moyens. Elles n'hésitent pas à faire recours aux produits. Alors, quand elles ont fait tout ça, la finalité c'est quoi? C'est d'exhiber ce qu'elles appellent beauté là. C'est d'exhiber cela. Voyez? C'est d'exhiber cela. Et la femme aujourd'hui ne se cache plus. Ne se cache plus. Nous organisons des fêtes de beauté. Nous célébrons
la beauté à travers des concours, dits concours de Miss, où des jeunes femmes vont se déshabiller, déambuler devant des hommes presque nus. Et ces hommes-là sont là et regardent. Voyez, nous sommes arrivés à un carrefour assez dangereux. Assez dangereux. Les femmes ne s'habillent plus dans les rues. Je me souviens que dans les années 70, nous qui avons traversé ces années-là, 70-80, jusqu'en 90, les belles femmes se comptaient par dizaines, par centaines. Mais depuis les années 2000 jusqu'à nos jours, mais les femmes, les belles femmes, on ne les compte plus. Ceux mêmes qui organisent les concours de beauté ont des difficultés pour choisir la plus belle. Il n'y a plus de vilaines femmes. Il n'y a plus de vilaines femmes. Il n'y a que de belles femmes. Et les femmes ne se cachent plus. Les femmes ne se montrent plus. Je me souviens que dans mes années collège, les jeunes sœurs avec qui nous allions à l'école, elles portaient leur habit de sport, leur tenue de sport, depuis la maison, en mettant leur jupe là-dessus. Et c'est au terrain qu'elles enlèvent leur jupe, qu'elles se déshabillent pour faire le sport. Juste après, elles portent leur jupe pour retourner à la maison. Elles avaient honte de traverser toute la ville à moitié nues. Mais aujourd'hui, la nudité est célébrée. La nudité est célébrée. Avant, pour voir une femme à moitié nue, le corps d'une femme, une partie même, ne serait-ce qu'une partie du corps de la femme nue, il faut être dans une maison avec elle. Mais aujourd'hui, dans les rues, au travail, dans le marché, partout, la nudité. Quand une femme vous dépasse, ne tournez même pas la tête pour la regarder, parce que ce que vous allez voir par derrière va vous scandaliser. Voyez, c'est à là que nous sommes arrivés. Nous avons atteint le paroxysme. Nous avons atteint un point où il n'y a même plus de retour. Quand les hommes du temps de Noé étaient arrivés à là, Dieu les a détruits. Et nous sommes arrivés à là aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes, les habits qui les cachent, elles ne les portent plus. Comme les pains, comme les jupes, comme les robes, comme les camisoles. Elles ne portent plus ces habits-là. Elles se sont toutes plutôt, ruées sur les pantalons. Oui, parce que le pantalon expose mieux la femme. Quand une femme veut porter pantalon, évidemment, c'est qu'elle veut exposer son postérieur. Évidemment, elle veut exposer les contours de ses jambes. Parce qu'une femme, quand elle sait que c'est telle partie de son corps qui est belle, qui est vraiment présentable, qui est attrayante, elle n'hésite pas à exposer cela. Si elle voit que ce sont ses bras qui sont beaux, magnifiques, elle va porter les habits bras minces pour les exposer davantage. Si ce sont ses jambes, alors là, c'est grave. C'est des collants, c'est des culottes, c'est des shorts, déambulants dans les rues, dans les marchés. Voyez, nous sommes arrivés à un stade assez grave. Assez grave. Et Jésus-Christ a dit, quand vous verrez que la beauté est célébrée, la beauté a atteint un non-retour, c'est que je suis à la porte. Aujourd'hui, les gens s'étonnent que les mariages ne tiennent plus. Mais comment un mariage va tenir? Si celles mêmes qui viennent aux cérémonies de mariage, elles se sont déshabillées pour venir.
Le marié lui-même, il est assis là. Tout ce que le maire est en train de faire ou les parents sont en train de faire à travers une cérémonie de dot ou de coco, lui, il est pressé que tout ça finisse parce qu'il a repéré déjà la prochaine coquette. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de mariage. Même les bijoux, les alliances. Les alliances aujourd'hui, ce sont des bijoux. Juste pour orner un doigt. Sinon, il n'y a plus de sérieux. Il n'y a plus de femmes fidèles. Il n'y a plus d'hommes fidèles. Nous vivons l'adultère au quotidien. Car Jésus-Christ a dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites, tu as déjà commis adultère avec elle. Mais, oh, vraiment c'est triste. Parce que l'adultère là, vraiment nous commettons ça tous les jours. Parce que les femmes se sont déshabillées. Les femmes sont presque nues dans nos rues, dans nos marchés et partout. Alors, chers frères chrétiens, chères sœurs chrétiennes, la situation est grave. Et Jésus a dit que quand ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera, sachez que je suis à la porte. La beauté a été l'élément qui a enclenché le déluge. Parce que la beauté a amené ces gens à ne plus se marier, à aller de femme en femme. Et aujourd'hui, nous allons de femme en femme. Nous commettons l'adultère en pensée. Il suffit qu'une femme te dépasse, tu as déjà commis l'adultère. Même quand elle vient de face. Parce que vraiment, l'accoutrement qui vient devant toi, vraiment c'est triste. Des seins dehors, ventre dehors, nombril dehors. Vraiment, nous sommes arrivés à un stade où le Seigneur Jésus-Christ ne peut plus rester là-bas. Alors, voyez ceci, aucun pasteur ne peut crier garde, 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 aucun pasteur, personne. Voyez, le mal est grave, le mal est profond, le péché a atteint son paroxysme. Et alors, nous sommes là, face à tout ça, et nous continuons de dire, Jésus viendra, Jésus viendra, Jésus viendra. Chers frères, si nous ne prenons pas garde, la venue de Jésus-Christ va nous surprendre. Alors, sur cette chaîne, nous allons faire des publications allant dans ce sens pour attirer l'attention des uns et des autres. Ainsi, nous allons nous arrêter à là. Nous vous encourageons à partager, à faire des commentaires pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, nous sommes à Yamoussoukro, nous tenons nos réunions à l'école Colombe. Pour celui qui veut en savoir davantage, nous sommes au 220 à l'école Colombe. Pour celui qui veut nous retrouver pour en savoir davantage, peut venir dans ce lieu-là. Tous les dimanches, nous sommes là. Il peut aussi nous joindre au 07 57 64 60 50. Merci à vous et au prochain numéro. Merci encore.